lundi, le talk du lundi pour une loi de liberté. Eh bien, ça bouge beaucoup autour de nous, comme vous le savez. Le Portugal a légalisé l'euthanasie et même en Allemagne, une proposition de loi a été déposée. Et dans notre Parlement, ça bouge, puisque vous savez, on vous le dit depuis longtemps, il y a une majorité de députés qui nous soutiennent à l'Assemblée nationale. Proposition de loi déposée ces derniers jours par Jean-Louis Touraine, qui s'ajoute aux précédentes propositions de loi. Et une excellente nouvelle, le 11 mars, retenez cette date, le Sénat va discuter la proposition de loi socialiste pour légaliser l'euthanasie et je vous invite à mobiliser dès maintenant vos sénateurs. Dans cette actualité importante, notamment au Parlement, il est plus que jamais urgent de se mobiliser. Dès ce matin, j'ai fait parvenir une lettre au président de la République, une lettre ouverte. Cette lettre ouverte a été signée par aussi un certain nombre de personnalités et je vais vous montrer ce panneau. Voilà. Vous voyez, nombre de personnalités qu'on ne voit pas forcément, habituellement, qui ne signent pas. Je pense par exemple à Anne Sinclair qui signe très rarement des pétitions. Donc cette lettre est partie. Et vous allez pouvoir aussi contribuer à cette lettre ouverte puisque nous venons de la mettre à l'instant sur change.org. Et donc je vous demande de suivre ce lien et d'aller dès maintenant signer cette pétition, enfin cette lettre ouverte au président de la République. Il faut que nous soyons nombreuses et nombreux. L'actualité est là. Dans quelques semaines, discussion au Sénat et je l'espère après, discussion à l'Assemblée nationale. On a besoin de vous. Évidemment, dans cette lettre ouverte au président de la République, c'est évidemment de lui demander de nous faire une loi qui d'un côté permet l'accès universel aux soins palliatifs et de l'autre côté la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Pas besoin de vous rappeler à vous qui suivez régulièrement ce talk du lundi à quel point la Covid a démontré qu'on l'on mourrait très très mal dans notre pays, dans des conditions qui sont même totalement inacceptables. Les conditions de fin de vie dans les EHPAD qui sont terribles. Et donc plus que jamais, c'est vraiment le moment. Et quand on voit ces pays qui nous entourent, l'Espagne récemment, le Portugal qui légalise l'euthanasie, qui permettent ce choix à celles et ceux qui n'en peuvent plus, eh bien il faut que la France se mobilise. Et c'est pourquoi je vous demande vraiment de vous mobiliser, de signer aussi cette lettre ouverte. Plus nous serons nombreuses et nombreux à la signer, plus nous serons entendus. Nous avons dans les semaines qui viennent des échéances très importantes, déjà jusque 11 mars. Et ça, cette mobilisation, c'est pas compliqué. Vous pouvez la faire de chez vous, sur votre ordinateur. Demandez à des amis, si vous n'avez pas d'ordinateur, d'aller signer pour vous. En tout cas, soyez nombreuses et nombreux. Je vous remontre une dernière fois le lien, c'est sur change.org, ça vient d'être mis en ligne à l'instant. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi ce talk du lundi qui, comme vous le voyez, est très très important pour notre mobilisation. On a beau être dans cette période extrêmement difficile, justement, le Covid a montré que nous avions raison. Eh bien, il faut continuer, je compte sur vous. Et n'oubliez pas, sur les réseaux sociaux, le talk du lundi. À bientôt.